Cette vie nouvelle que nous avons reçue par notre nouvelle naissance est une vie divine, une nature divine. Cette vie incréée de Dieu, cette vie divine en Jésus-Christ est la nature de Dieu. Cette vie ne pêche pas et sera toujours le moyen pour nous corriger, quoi que notre vie propre fasse et quoi que notre nature propre fasse. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont au Seigneur et qui font des erreurs passent par des temps beaucoup plus éprouvants de manière intérieure que n'importe qui d'autre. Ils ont un standard qui s'est établi en eux et ils ne suivent pas des choses externes, parce que c'est en eux-mêmes qu'il y a la norme d'une vie sans péché. Dieu commence avec cette puissante potentialité de sainteté, la suprême dynamique de sa propre ressemblance. Il plante cette vie, cette nature en nous. Il plante cela au commencement de notre expérience spirituelle et de notre vie chrétienne. Et il y a en cela toutes les puissantes possibilités de Dieu lui-même. Cette nature a sa manière d'agir et quand nous lui cédons, nous conformant à ses demandes, reconnaissant ses lois, comme nous reconnaissons les lois de notre vie naturelle, nous parvenons alors à la plénitude de la santé spirituelle. C'est seulement ainsi qu'il y aura une église qui a la gloire de Dieu. À lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3:21. La deuxième chose qui concerne cette vie divine nous est peut-être pas familière, du moins dans sa définition. Car cette vie est une méthode, cette vie divine que nous avons reçue. Nous avons souvent dit que la méthode de Dieu est la méthode biologique et non pas la méthode mécanique. La méthode de l'homme est habituellement mécanique, même dans l'œuvre de Dieu. Il fait une machine, il fait un char philistin, une sorte de machinerie, un appareil pour servir Dieu. Une chose extérieure, un cadre. C'est la manière pour l'homme de faire l'œuvre de Dieu. Avec Dieu, c'est toujours la méthode de la vie. Quand il va faire quelque chose, sa méthode consistera à implanter sa vie même, là, dans cette chose. C'est sa base, sa méthode. Est-ce qu'il va développer quelque chose? Alors, ce sera par la vie, et seulement par la vie et l'accroissement de la vie. Cela signifie simplement que la réelle croissance spirituelle de l'Église, le développement et l'expansion de ce qui est de Dieu, dépendra entièrement de la mesure de vie divine qui sera présente. C'est la méthode de Dieu. Pour tout ce qu'il se propose de faire, c'est sa méthode. L'une des grandes choses que l'ennemi fera, ce sera d'empêcher que cette vie divine puisse s'implanter en nous. S'il ne peut pas le faire de manière ouverte, par l'activité directe, il le fera par la tromperie ou par la contrefaçon, qui sont des choses similaires. Je veux dire cela, c'est qu'il y a un très grand nombre de choses produites dans l'œuvre pour Dieu qui ne sont pas issues de la vie. Il n'y a rien de cela. Il y a de l'enthousiasme, de l'entrain, il y a de l'intérêt, des sensations, des émotions fortes. Et les débordements naturels de l'âme se manifestent, attirés et alimentés, car choyés, et progressent portés par leur propre élan, se gardant d'être démasqués. Mais vous devez toujours leur en donner de plus en plus. La méthode de Dieu, elle, est intérieure. C'est sa propre vie. Et quand il obtient un passage pour sa propre vie, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qui est externe. La chose va d'elle-même.